J'avais accumulé des histoires, des regards, des douleurs silencieuses Mmh. et les miennes et celles de ces filles donc que j'accompagne. Oui. Un jour, j'ai senti que si je n'écrivais pas maintenant, je trahirais quelque chose d'essentiel en moi. Mais surtout, vous parlez bien sûr de son processus, pourquoi elle a voulu écrire, comment ça s'est passé pour elle. Le livre vient de sortir, vraiment les premières impressions et surtout la vision, la mission du livre, justement parce que c'est pas le but, c'est pas seulement d'écrire, mais qu'est-ce qui se passe après? Et elle a commencé à vivre les premiers instants, vous voyez, quand l'enfant, tu l'accouches là et les prémices de cet enfant que tu as porté pendant 9 mois, mais là, elle a porté pendant 4 mois ce livre et c'est juste que du bonheur. Et je crois qu'en chacune d'entre nous, il y a une histoire à raconter. Voilà, donc si tu es une femme aussi extraordinaire, je crois que tu es une femme extraordinaire, je crois qu'il y a en toi une histoire à raconter. Et je crois que c'est ton moment de t'emparer de ton histoire et d'écrire ce livre. Surtout si tu es femme entrepreneur ou coach, tu as aussi une histoire à raconter, bien sûr, et cette histoire va te positionner, cette histoire va faire que ta différence, qui est ton histoire, va créer la préférence et ça va être une réelle carte de visite et un réel outil d'impact. Donc ce soir, donc je t'invite à rester connecté, à partager ce live aussi à d'autres femmes, qu'elles soient coach, entrepreneurs ou en devenir, qui ont ce désir d'écrire mais qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas comment écrire un livre stratégique de positionnement, qui aimeraient s'emparer de leur histoire, mais qui ne se sentent pas assez légitimes pour écrire et publier un livre et autres. Donc, si tu connais des femmes comme ça, invite-les à nous rejoindre et tag-les en bas de ce live.